Alors moi je suis ici au nom de la plateforme pour l'Insetting. C'est une association qu'on a montée et qui vise de défendre ce qu'on appelle l'Insetting, ça veut dire de développer des projets de compensation carbone à l'intérieur des filières des entreprises, là où en général en offsetting, en compensation carbone classique, les projets ils sont développés à l'extérieur de l'entreprise. Donc nous on veut promouvoir une vision intégrée de l'action pour le climat, où les entreprises vont regarder à l'intérieur de leur filière comment est-ce qu'elles peuvent réduire l'empreinte carbone de leur filière, par exemple en plantant des arbres, on développe ce qu'on appelle l'agroforesterie, au milieu et autour des champs agricoles, on plante des arbres, ça permet à l'entreprise de compenser son empreinte, mais ça fait beaucoup plus que ça, puisque ça permet de régénérer les sols, l'eau, la biodiversité, de diversifier les revenus des fermiers, et donc en fait, à travers l'Insetting, grâce à l'Insetting, on arrive à montrer aux entreprises qu'il y a plein d'avantages et plein de bénéfices à s'engager pour le climat, pour elles-mêmes et pour leur avenir. Alors que pour l'instant, s'engager pour le climat, c'était dans des projets très lointains où on se disait mais pourquoi je vais aller acheter de la compensation pour des éoliennes au Zimbabwe alors que moi j'ai jamais d'activité là-bas. Donc voilà, on est là pour promouvoir cette vision intégrée et intégrative de l'action pour le climat avec l'Insetting. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est de voir la complémentarité dans l'action pour le climat, parce qu'il faut à la fois éviter d'émettre tout ce qu'on peut éviter d'émettre, réduire nos émissions autant que possible. Des outils comme les lampes solaires, ça permet justement donc, de réduire son empreinte, et ensuite on a toujours tous une empreinte climatique résiduelle, puisqu'on continue à émettre quand on se déplace ou quand on doit utiliser de l'énergie qui n'est pas alternative. Et pour ça, du coup, on peut compenser le résiduel, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas réussi à réduire ou à éviter en plantant des arbres par exemple. Donc pour moi, il y a une vraie complémentarité dans les approches. Évaluer son empreinte, essayer d'éviter d'émettre, réduire ses émissions, et quand on ne peut pas réduire ses émissions, le compenser. On l'a vu aussi avec Mamoun Galab, qui essaie d'encourager les gens ici à arriver à un mode de vie zéro déchet. C'est excellent, mais c'est pas toujours évident, surtout quand on est en mode nomade, quand on est en déplacement. On a besoin ici d'acheter des bouteilles d'eau parce que l'eau n'est pas potable. Donc je trouve ça intéressant de voir comment tous les entrepreneurs sociaux travaillent en écosystème pour arriver à une solution qui soit complète, qui soit totale. Le grand absent déjà de la COP22, c'est Place to Be. Parce que l'an dernier, lors de la COP21, justement, on a vécu en écosystème pendant 15 jours dans ce lieu magique qui était Place to Be. Et en fait, quand on observe la nature et l'écosystème, un des principes fondamentaux, c'est l'interdépendance entre les plantes, les animaux, les arbres et les hommes. Et c'est la rupture de cette situation d'interdépendance de l'homme avec l'ensemble du reste du vivant qui est la cause de tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc il faut reprendre conscience de l'interdépendance. On est dépendant de la nature et c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Et il y a un élément à mon avis qui est très important, c'est que trop longtemps on a pensé que l'écologie c'était un anti-humanisme. Que être écolo, c'était vouloir préserver les animaux, les petits oiseaux, au détriment de l'homme et des entreprises et du développement économique. Alors qu'en fait, être écolo, c'est pas défendre la nature, c'est être la nature qui se défend. Prendre conscience qu'on est la nature, qu'on la vit, qu'on la respire, qu'on la mange, et qu'il faut la préserver tout simplement pour notre propre bénéfice. Moi, ce qui me porte, c'est le fait que plus on s'engage et plus on est heureux, en fait. Les entrepreneurs sociaux, ils sont tous heureux, on l'a vu aujourd'hui, ils sont optimistes, parce qu'on est résolument engagé, on ne vit pas dans le monde d'aujourd'hui, on vit dans le monde de demain, que l'on rêve déjà différent, plus solidaire, plus harmonieux. Et donc, c'est ça qui fait que... c'est ça qui nous motive tous, je pense, le fait que s'engager rend heureux. Chez Alberico, on disait le militantisme est jubilatoire. Et au contraire, l'attentisme, le pessimisme, il nous plonge dans la dépression, la déprime, et c'est pas bon quoi. Donc engagez-vous, vous serez plus heureux, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on est la preuve ici.